Le mercredi 5 octobre 2022, le prix Nobel de chimie a été décerné aux Américains Caroline Bertozzi et Barry Sharpless et aux Danois Morten Meldal. Ce prix leur a été remis pour leurs travaux sur le développement de la chimie clique et de la chimie bio-orthogonale. Qu'est-ce que c'est la chimie clique et la chimie bio-orthogonale ? On va commencer par la chimie bio-orthogonale, car c'est un principe nécessaire pour comprendre la chimie clique. La chimie bio-orthogonale représente toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans un milieu biologique, une cellule ou un être vivant par exemple, sans interférer avec ou abîmer ce milieu. Par exemple, si on compare la cellule à un lac, une réaction chimique standard serait comme jeter un caillou dans le lac. Cela entraîne des ondes de choc à la surface de l'eau qui se propagent dans tout le lac. Avec la chimie bio-orthogonale, on jette le caillou dans le lac sans entraîner d'ondes de choc et donc sans perturber la surface du lac. La chimie bio-orthogonale a permis le développement de la chimie clique qui implique la mise en place de réactions chimiques dans n'importe quel type d'environnement, dont des environnements biologiques, sans entraîner de perturbation de cet environnement. Le principe de la chimie clique, considéré comme une sorte de chimie verte, est de venir attacher ou clipser une molécule chimique sur une protéine déjà existante. C'est pour ça qu'on parle de clique comme une sorte de bouton pression entre la protéine et l'élément chimique apporté. Prenons un exemple concret. En biologie, on a parfois besoin de suivre une protéine dans la cellule au cours d'un événement donné. Un chercheur peut ainsi vouloir comprendre où va aller une protéine dans une cellule malade au cours du temps. Pour avoir une vision précise et globale, l'idéal, c'est que l'observation de la protéine se fasse en temps réel et donc on ne doit pas tuer la cellule pour aller détecter la protéine. Il faut donc trouver un procédé pour venir allumer la protéine afin de pouvoir la regarder, en général au microscope, tout en conservant l'intégrité de la cellule. Et c'est là que la chimie clique entre en jeu. La chimie clique a permis le développement de petites molécules capables d'émettre une lumière fluorescente qui vont pouvoir rentrer dans la cellule, aller se fixer à la protéine d'intérêt et nous permettre, en un clic, d'allumer cette protéine. Ensuite, on pourra suivre le signal lumineux en temps réel pour savoir ce qui se passe, ce que fait cette protéine, où est-ce qu'elle se déplace dans la cellule. Ce procédé a été une révolution en sciences, car au lieu d'arrêter des cellules à différents temps pour faire des images les unes à la suite des autres, et essayer de reconstituer un plan de ce qui se passe dans la cellule, on peut maintenant suivre les choses en temps réel. Il existe bien sûr d'autres applications à la chimie clique, mais toutes les énumérer prendrait trop de temps. Félicitations aux docteurs Bertozzi, Sharpless et Meldal pour l'obtention du prix Nobel de chimie. Leurs travaux mèneront peut-être à une prochaine vidéo pour « Du clic, docteur ?»